des rois d'avoir. Bonjour. Bonjour Seigneur, bonjour Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, je te dis bonjour ce matin. Je te dis bonjour ce matin. Maintenant que tu as salué ton Dieu, tu peux saluer ton voisin, ta voisine. Tu lui dis que tu l'aimes de l'amour de Dieu. Tu le salues de l'amour de Dieu. Je vous aime de l'amour de Dieu. Je vous salue de l'amour de Dieu ce matin. Soyez bénis. Bienvenue dans sa maison. Et je dis bon anniversaire à tout le monde car c'est notre anniversaire aussi. Bon anniversaire à tout le monde. Alléluia. Tu vas te préparer maintenant pour danser pour ton roi des rois. Pour le roi des rois. Alors, nous invitons la chorale à nous emmener dans la louange afin de célébrer cette année de plus que le Seigneur accorde à notre Église. Amen. Merci Jésus. On va danser pour notre Dieu. Alléluia. Amen. On va vraiment danser pour notre Dieu. Alléluia. Moi, je suis très content d'être là. Amen. Si toi, tu es content. Amen. Tu es content de voir ton frère. Alléluia. Tu es content de voir ta soeur. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Ya, 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 se, ya, ya, namba. Oh, ya, ya, se, ya, ya, namba. Oh, ya, ya, se, ya, ya, namba. Oh, ya, se, ya, ya, namba.
J'ai commencé l'année avec toi aujourd'hui.
Genèse. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Genèse 12, verset 1, verset 3. Et Genèse 41, verset 25 à 45. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Vous recevrez une puissance venant du Seigneur. Et vous serez mes témoins de cette vie. Dans ce beau pays, dans ce continent, yes, dans le monde entier, l'esprit en vous, l'esprit subit, glorifiant Jésus, c'est le Saint-Esprit qui agit en ce moment. C'est le Saint-Esprit qui agit en ce moment. C'est le Saint-Esprit qui agit en ce moment. Vous recevrez une puissance venant du Seigneur. Et vous serez mes témoins dans cette vie, dans ce beau pays, dans ce continent, dans le monde entier. Les cœurs sont touchés, les malades guéris, glorifiant Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette église. Nous lisons la parole de Dieu dans Genèse 12, verset 1 au verset 3. Le Seigneur dit à Abraham, va-t'en de ton pays, du lieu de tes origines et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai celui qui te maudira. Tous les camps de la terre seront bénis par toi. Je dis à quelqu'un, c'est de toi qu'il s'agit. Je dis à quelqu'un ce soir que c'est de toi qu'il s'agit. Je dis à quelqu'un que tu es une source de bénédiction. Je dis à quelqu'un que tu es une source d'approvisionnement. Et c'est de toi qu'il s'agit. Alléluia. Allons ensemble dans Genèse 41, verset 25 au verset 45. La Bible nous parle du songe que Pharaon a eu et que Joseph a interprété. Verset 25 au verset 45, la lecture est longue, nous allons lire rapidement. Joseph dit à Pharaon, voici que Joseph explique le songe que Pharaon a eu. Lui, il a dit en premier lieu 7 vaches grasses qui ont été englouties par 7 vaches laides et maigres. Et cela l'a troublé. Et voici que Joseph était l'homme du moment. J'ai dit à quelqu'un, c'est de toi qui sache. J'ai dit, tu es l'homme du moment pour une situation. Tu es la femme du moment pour une situation. Bien, mais je suis venu ce soir avec un mandat. Crois si tu veux. Mais la Bible déclare que l'on reconnaît un prophète à l'accomplissement de ce qu'il dit. La Bible déclare que tout ce que Samuel disait, aucune parole ne restait à terre. Toutes les paroles s'accomplissent. C'est de toi qu'il s'agit. Joseph dit à Pharaon, le rêve du Pharaon ne fait qu'un. Dieu indique au Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 belles vaches sont 7 années. Les 7 beaux épis sont 7 années. C'est le même rêve.
Les 7 vaches efflanquées et vilaines qui montaient derrière la première, les premières sont 7 années. Et les 7 épis vides, brûlés par le vent d'Est, seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire au Pharaon, Dieu a montré au Pharaon ce qu'il va faire. 7 années de grande abondance arrivent pour toute l'Égypte. Je dis à quelqu'un, 7 années d'abondance arrivent pour toi. Alléluia. 7 années de famine les suivront et on oubliera en Égypte toute cette abondance. La famine réduira le pays à rien. On ne verra plus aucune trace de l'abondance dans le pays, tant que la famine qui la suivra sera sévère. Si le rêve s'est répété au Pharaon par 2 fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu. Et que Dieu va se hâter de la faire. Nous n'avons pas la même version, suivez. Maintenant que le Pharaon trouve un homme intelligent et sage, et qu'il le nomme intendant de l'Égypte. Dieu dit à quelqu'un, c'est de toi qu'il s'agit. Cet homme dont la Bible parle, c'est de toi qu'il s'agit. Que le Pharaon agisse et qu'il nomme des inspecteurs dans le pays pour prélever un 5e des records de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Et qu'il rassemble tous les vivres de ces bonnes années qui arrivent, qu'il fasse sous l'autorité du Pharaon des réserves de blé et de vivres dans les villes et qu'il en ait la date. Ces vivres seront en dépôt pour le pays en vue des 7 années de famine qu'il y aura en Égypte, afin que le pays ne soit pas décimé par la famine. Et cette parole plut au Pharaon et tous les gens de sa cour. Le verset 38 dit ceci. Pharaon dit aux gens de sa cour, pourrions-nous trouver un autre homme comme celui-ci, qui a le souffle de Dieu? Je dis, c'est de toi qu'il s'agit. Le Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent ou aussi sage que toi. C'est de toi qu'il s'agit. C'est toi qui seras intendant de ma maison. Et tout mon peuple dépendra de tes ordres. C'est seulement par le trône que je serai plus grand que toi. Le Pharaon dit à Joseph, regarde, je te nomme intendant de toute l'Égypte. Le Pharaon retira de son doigt la bague à cacher et l'a mis au doigt de Joseph. Il le fit revêtir d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Le temps vient où l'Éternel enverra des gens de l'honnêteté. Crois si tu veux. Il le fit monter sur le second de ses chars. On criait devant lui. Abrek signifie à genoux. C'est ainsi que le Pharaon le nomma intendant de toute l'Égypte. Et le Pharaon dit encore à Joseph, je suis le Pharaon. Sans ta permission, personne ne lèvera la main ni le pied dans toute l'Égypte. C'est de toi qu'il s'agit. Le Pharaon appela Joseph du nom de Tachpalia. Il lui donna pour femme Asenet, fille de Potiphera, prêtre d'Onan. Alors Joseph put circuler en Égypte. Touche quelqu'un avant de t'asseoir, dis tu as besoin de quelque chose pour pouvoir circuler. Et tu t'assois dans la sainte présence de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Eh bien aimé, nous sommes toujours à tes résolutions reprendra le succès. Nous sommes toujours dans ce thème, n'est-ce pas? Et nous sommes aujourd'hui, le dernier jour, nous allons parler de ce thème, à tes résolutions reprendra le succès. Moi, en ce jour, l'Éternel m'envoie simplement pour racler un peu tout ce qui a été dit, pour faire une petite synthèse. Amen. Afin que nous puissions partir, circuler librement. À tes résolutions reprendra le succès. Et mon sous-thème aujourd'hui, c'est de toi qu'il s'agit. Mais tout ce que tu vas entendre aujourd'hui, ne te dis pas, on parle de la vie de Joseph. Quand est-ce que moi je vais arriver là-bas? On parle d'Abraham. Quand est-ce que moi je vais arriver là-bas? Mais je dis que c'est de toi qu'il s'agit. Le dimanche dernier, la servante de Dieu a parlé de Josué chapitre 1er, verset 8. Elle disait que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Car c'est en cela que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. C'est en cela que tu réussiras. Alléluia. Et nous voyons que l'Éternel fait bien le distinguo entre succès et réussite. Alléluia. L'Éternel fait bien la différence. Il dit, c'est alors
que tu auras du succès dans tout ce que tu vas entreprendre, c'est alors que tu réussiras. Nous allons revoir un tout petit peu, en complément de ce qui a déjà été dit, en réalité, c'est quoi la réussite? À l'issue de ce thème-là, qu'est-ce que nous pouvons comprendre concernant la réussite? On parle de réussite, bien aimé, seulement quand il y a un but à atteindre. Celui qui ne prend aucune résolution, ça veut dire que celui qui, depuis le début de l'année, ne s'est pas posé pour se poser les bonnes questions, pour se dire qu'est-ce que je veux obtenir réellement. Bien aimé, celui qui n'a aucun objectif, qui n'a aucun but, il n'a pas échoué. Alléluia. Il n'a pas échoué. C'est pas parce que toi tu as prévu certaines choses que tu as réussi que celui qui n'a rien prévu a échoué. On ne peut pas parler de réussite s'il n'y a pas d'objectif. Dès l'instant où une personne n'a pas d'objectif ni de but, elle n'a pas échoué. Tout le monde est d'accord avec ça. La réussite est une question de point de vue. Amen. Chacun a ses propres critères de réussite. Amen. En fonction de ses valeurs et aussi en fonction de ses modèles d'identification. Amen. Si quelqu'un a vécu dans une famille où il n'y avait pas de richesse, bien aimé, pour lui, la réussite dont toi tu parles parce que tu veux ressembler à ton papa qui a des immeubles n'a pas de sens pour lui. Tout dépend des valeurs de chacun et des modèles auxquels on s'identifie. Alléluia. La réussite, c'est la réalisation de soi. Quand on parle de réussite, on parle de satisfaction personnelle. Quelle est une satisfaction personnelle? Ça veut dire que la réussite repose sur notre propre jugement. Des exemples de réussite, on peut dire avoir une bonne situation, c'est une réussite. Avoir fondé une famille, se marier, c'est une réussite pour certains qui ont pour objectif de se marier. Alors je te dis que celui qui ne s'est pas marié parce que ce n'est pas dans son programme n'a pas échoué. Amen. C'est une question d'objectif. Réaliser des projets, mais tu réussis parce que tu avais des projets. Celui qui n'a pas de projet, qui n'a rien réalisé, il n'a pas échoué. Alléluia. Amen. Alors quand je dis ceci, je dis qu'à la fin de l'année, tu pourras t'en prendre à toi seul. Si rien ne bouge, qu'est-ce que tu voulais faire bouger? Vivre heureux, ami de l'Éternel, est un but, est un objectif. Si tu ne vis pas heureux, c'est parce que ce n'est pas ton objectif d'être heureux. Donc tu n'as pas échoué. Alléluia. Quelqu'un me suit? Dépasser ces épreuves, bien aimé, c'est un but à atteindre. Si tu n'arrives pas à dépasser tes épreuves parce que tu n'en as pas envie, tu n'as pas échoué. Acheter une voiture pour quelqu'un est une réussite. Bien aimé, si tu as peur de conduire et tu n'as pas de voiture, tu n'as pas échoué. Tout est question d'objectif. Prier 1 heure de temps pour quelqu'un est une réussite. Si toi, ton objectif, ce n'est pas de dépasser 1 heure, tu n'as pas échoué. Mais cette personne qui avait dit au début de l'année, Seigneur, je peux au moins prier 1 heure de temps par jour, c'est une réussite personnelle pour elle. Il faut respecter la réussite des autres. Amen. Par moment, nous nous disons, celui-là, il pense qu'il a réussi. Bien aimé, si pour toi, il n'a pas réussi, à ses propres yeux, il a réussi. Respecte sa réussite personnelle. Alléluia. Amen. Alors, je peux dire simplement que réussite est objective et personnelle. Une réussite est objective et elle est personnelle. C'est bon pour tout le monde? Alors, quand il s'agit alors du succès, puisque l'Éternel nous fait bien le distinguo, la Bible nous dit que dans le livre de Proverbes 8, verset 14, que le succès appartient à Dieu. Amen. Ça veut dire que si tu cherches déjà le succès en dehors de Dieu, sache qu'il n'est pas question du succès. Parce que le succès appartient à Dieu. Voilà pourquoi les Écritures nous disent qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Les Écritures nous emmènent vraiment à dépasser la limite de l'ordinaire. Parce que tes réussites vont te mettre dans des choses ordinaires. Alléluia. Ce qui fait que ça ne touche pas forcément quelqu'un, mais ça te touche toi seul. Quelqu'un suit avec moi? Quand on parle de succès, bien aimé, la Bible déclare dans Ecclésiaste 10, verset 10 ceci, c'est que la sagesse a l'avantage du succès. Tu ne peux pas prétendre au succès si au préalable il y avait un minimum de sagesse. Amen. Amen. Je suis venu annoncer quelque chose à quelqu'un qui va peut-être te choquer ce soir. Mais ce n'est pas tes réussites qui vont faire de toi une personne célèbre, mais c'est le succès qui fera de toi une personne célèbre.
Quelqu'un me dit avance que j'avance. La Bible déclare que lorsqu'il y avait la guerre avec les Philistins, David avait plus de succès que les gens de Saül à cause de ses stratégies de guerre. Alors son nom devint très célèbre. L'Éternel dit dans sa parole dans Genèse 12, je rendrai ton nom grand. Ça veut dire que l'Éternel s'attend à ce que toi, tu sois quelqu'un qui opte pour le succès. Que tu ne te limites pas à la réussite. Alléluia. C'est le succès qui rendra ton nom grand. Parce que lorsque David était là derrière les moutons de son père, il connaissait des réussites. Un jeune homme qui allait tirer les brebis de la queue du lion. Mais Israël ne le connaissait pas. Alléluia. On n'entendait pas parler de lui. Il était nulle part, il y avait un petit garçon qui tuait, qui déchirait les ours. Personne ne le connaissait. À part les brebis qu'il allait sauver. Le succès, c'est la faveur, c'est l'audience qui est accordée par le public. Alléluia. Quand je parle du succès, je parle du assurement. La Bible dit que Jésus croissait devant Dieu. Ça veut dire que Jésus réussissait. Et ses réussites étaient entre son Père et lui. Mais il croissait aussi devant les hommes. Ça veut dire que son Père lui donnait aussi du succès. Pourquoi? Parce qu'il avait la sagesse et il savait s'appuyer sur son Père. Parce qu'il dit tout ce que je fais, je vois mon Père faire ça. Je copie. Et si je veux synthétiser ce qui vient d'être dit, je pourrais dire que le succès est subjectif et populaire, pendant que la réussite est objective et personnelle. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Lorsque le serviteur de Dieu a parlé de la part du Seigneur dimanche il y a 2 semaines, il nous a dit que David il jouait de la harpe. Est-ce que c'est parce qu'il a joué de la harpe qu'il a réussi à chasser le mauvais esprit de la vie de Saül qu'on a connu dans Israël? La réussite introduit dans le palais. Mais la guerre, les stratégies, le succès te permet bien aimé d'avoir de la renommée dans le palais et au-delà du palais. Alléluia. Tes réussites vont t'introduire. Mais attention. David pouvait rester dans le palais. Il pouvait jouer de la harpe, soulager Saül, mais Israël ne le connaîtrait pas. Alléluia. Et le serviteur aussi a dit quelque chose qui était intéressant. Il a dit que le succès en réalité, c'est la somme de plusieurs actions pertinentes. Je viens de dire que le succès, c'est le résultat de la réussite. Alléluia. J'ai besoin d'attirer l'attention des chrétiens ce soir en disant ceci. Bien aimé, c'est pas parce que tu as réussi que tu connaîtras obligatoirement le succès. Je réponds. C'est pas parce que tu as réussi que tu connaîtras obligatoirement le succès. Le succès peut ne jamais arriver dans ta vie, même si tu as l'onction de Dieu. Peut-être que je vais te choquer ce jour. Il y a des gens qui ont connu des réussites financières, bien aimés. Ils n'ont impacté personne. Ils n'ont rien fait pour les gens même de leur maison. Ils n'ont rien laissé. On les appelle des has-been. Ceux qui ont été et qui ne seront plus jamais. On n'a jamais entendu leur nom. Mais pourtant, ils ont réussi. Nous sommes la lumière du monde. Attention. Ne te limite pas à éclairer ton petit espace familial. Dieu t'attend au-delà de cet espace-là. Alors le chrétien, lorsque nous éclairons un petit champ, nous pensons que nous sommes arrivés. Bien aimé, la réussite n'est pas ta finalité. Je ne vais même pas prendre un exemple loin. Le temps de la parole a 11 ans aujourd'hui. Nous connaissons plusieurs réussites ici, n'est-ce pas? Nous avons vu des choses, Dieu s'est glorifié. Mais il y a des gens qui sont en conflit qui ne nous connaissent même pas.
À part toi et ta maison qui connaissez le nom de Mélanie Kodjo là, en fait, je suis anonyme. Le temps de la parole est anonyme. C'est pas à ça que le Seigneur nous appelle. Non. Alors aujourd'hui, comment bien clôturer ce thème mensuel à tes résolutions répondra le succès? Vous avez vu que le thème, Job ne nous dit même pas, il est tellement profond, il ne nous dit pas à tes résolutions répondra la réussite. Il va au-delà. Il dit à tes résolutions 7. Il y aura des réussites, mais attention, arrange-toi à ce que tes réussites te rendent célèbre. Ton nom doit être grand. Amen. J'ai dit à quelqu'un, ton nom doit être grand. C'est Dieu qui l'a dit, bien. Amen. Après, c'est toi qui vois. Tu peux quitter cette terre sans que personne ne te connaisse. Ça, c'est toi qui vois. C'est un choix. Ou peut-être parce que tu n'as pas compris. Ou peut-être parce que tu as cru que c'est la prière qui va rendre ton nom grand. Hey. Il y a un petit périmètre où on va parler de toi seulement. Pourquoi je dis que ton nom sera grand? Parce que le nom que tu portes, au-delà de ton nom d'usage, est un nom qui est au-dessus de tous les noms. Quand je dis que ton nom sera grand, bien-aimé, je ne suis pas en train de te mentir, mais je suis en train de te rappeler quelque chose, parce que le nom que tu portes, il est déjà grand. Et ce nom-là, c'est par toi que ce nom-là sera connu à l'extérieur. La Bible dit que en ce nom que toi tu portes, toi Joseph, toi descendant d'Abraham, ton genou fléchit. La Bible dit ton genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ça veut dire quoi? Les cieux ont témoigné, celui-ci est mon fils bien-aimé. La terre a témoigné, voici l'agneau de Dieu. Bien-aimé, et la mort, le troisième jour, n'a pas pu le retenir. Alléluia. En ce nom, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Bien-aimé, il y a une dimension où tu dois arriver, où l'homme te voit, on doit confesser que ton Dieu est Dieu. Il a fait pour Joseph, et je ne vois pas pourquoi il ne ferait pas pour toi. La Bible déclare qu'à cause de Joseph, Pharaon a confessé qu'en lui réside l'Esprit de Dieu. Oh, je connais Joseph là. Tes genoux ont fléchi devant lui. La Bible déclare que Joseph, il était dans le char qui suivait le char de Pharaon. Et les gens se mettaient à genoux devant. Ils disaient à genoux, je dis à quelqu'un, le temps vient où tu passeras, l'on criera à genoux. Je dis, c'est de toi qu'il s'agit. C'est de toi qu'il s'agit. Tu vas mettre la main droite sur la tête pendant que je suis en train de programme. Et tu vas dire, moi, Mélanie Kodjo, tu dis pour moi. Je dois expérimenter cette dimension-là. Je dois expérimenter cette dimension où les langues confessent que mon Dieu est Seigneur. Où les genoux fléchissent devant la puissance de mon Dieu. Dans le nom de Jésus. Bien aimé, c'est une dimension à laquelle tu dois aller. Et aujourd'hui, j'ai dit, je suis venu avec un mandat. Amen. Je suis venu avec un mandat spécial. Amen. Pour te sortir de l'ignorance. Pour nous sortir de l'ignorance. Quand le Seigneur dit, mon peuple est faute de connaissance. C'est pas faute de prière, c'est pas faute d'onction. Je suis venu te donner des clés et des secrets. Laisse-moi te dire que ces clés vont te servir à quelque chose. Ces clés-là vont te permettre de t'ouvrir au succès. Et les secrets vont te permettre vraiment d'expérimenter le succès. Parce que tu ne peux pas prier pour le succès si tu n'es pas ouvert au succès. Tu ne peux pas rentrer, expérimenter le succès si la porte du succès est fermée. Avec toute ta bonne volonté, ça ne pourra pas se faire. Aujourd'hui, j'ai 3 clés et j'ai 4 secrets. Je m'arrête ou bien je continue? Bien aimé, je suis venu pour te choquer. Vous savez, lorsque vous lisez les Écritures, la Bible même conditionne notre mental à la grandeur. La première clé, c'est de conditionner ton mental au succès. Tu dois conditionner ton mind au succès. Quand la Bible dit affectionnez vos choses d'en haut, la Bible te pousse à lever les yeux. Le psalmiste dit je lève les yeux vers les montagnes. Bien aimé, il regarde ce qui est dans la hauteur.
Il me fait marcher sur des lieux élevés. Bien aimé. La Bible nous pousse à la grandeur. La Bible dit que Daniel avait un esprit de supériorité. Laissez-moi vous dire que nous avons parlé de Joseph. Mais regardez ce jeune homme de 17 ans que Jacob avait déjà conditionné au succès. Bien, la tunique que Joseph portait le conditionnait. En portant cette tunique, en se regardant au milieu de ses frères, il savait déjà son mind était différent. Il pensait différemment. C'est pourquoi lorsque vous commencez à habiller un enfant d'une certaine manière, bien aimé, ça le poursuit. Quand vous mettez déjà quelqu'un dans des conditions, bien aimé, vous le conditionnez. Conditionnez son esprit à la grandeur. Commence à porter des souliers à ton petit enfant de 2 ans, tu vas voir qui il sera plus tard. Même dans sa posture, tu sentiras qu'il y a quelque chose. Et je peux dire à quelqu'un ce soir que le succès est étroitement lié à ta façon de penser. Ton cerveau doit se conditionner à atteindre le succès. Bien, je ne suis pas en train de te parler de la prière. Je suis en train de te demander déjà de déprogrammer le mauvais fichier là et de le reprogrammer. Conditionne-le au succès. Amen. Amen. Je sais venir dire à quelqu'un bien aimé, le succès ne surprend pas. Le succès ne surprend pas. Tous ceux qui ont connu le succès bien aimé, ils n'ont pas été surpris. Le succès, dis avec moi, le succès ne surprend pas. Dis à quelqu'un à côté de toi, mon frère, le succès ne surprend pas. Le succès ne surprend pas. Ne t'assois pas là. Comme Mardochée a dit à Esther, ne crois pas que parce que tu es rentré dans la cour du roi, quand il y aura une édite de mort sur le peuple d'Israël, toi tu seras sauvé parce que tu es dans la cour du roi. Hé Esther, si tu ne bouges pas, la cour du roi, tu vas savoir que tu n'es pas là-bas. Or, aujourd'hui, bien aimé, nous avons déjà parlé de ça. Nous voyons que la conscience du peuple de Dieu est voilée. Bien aimé, il y a des lots. Il y a la mentalité de Lot dans l'église. Dis avec moi la mentalité de Lot. Seigneur Jésus, répète avec moi. Déchire ce voile sur ma conscience. Déchire ce voile sur ma conscience. Et que mon esprit comprenne les choses de la grandeur. Dans le nom de Jésus. Je vais te parler de Lot, de ce voile-là que certaines personnes ont, que l'église, bien aimée, francophone même a. La Bible dit que Lot, le neveu d'Abraham, il était à côté de son oncle qui était très très riche. L'autre avait aussi, bien aimé, il avait aussi réussi parce qu'il avait des brebis. La Bible dit qu'il avait des bœufs, il avait des tentes. Et voilà qu'à un moment donné, les bergers vont commencer à se disputer. Pourquoi? Bien aimé, parce que la contrée commence à être insuffisante. Ils ne peuvent pas rester ensemble parce que les biens sont considérables. Dis avec moi, les biens sont considérables. Mais bien aimé, quand les biens sont considérables, pourquoi tu ne penses pas expansion? Ça aussi, c'est une mentalité. On est 15 pasteurs ici. On va se marcher sur les pieds. Mais personne ne dit pasteur. La manière dont on est nombreux ici, on a fait du gaspillage. Nous allons penser expansion. Parce qu'on a la mentalité du succès. Nous allons penser expansion. Même si c'est pour aller à 3 pâtés d'ici. On ouvre notre temps de la parole là-bas. Parce que ça travaille là-haut. L'autre qui pensait expansion. L'autre que le Seigneur avait déjà préparé. Vous allez comprendre comment l'Éternel a préparé. Abraham du moins. Abraham qui pensait expansion. Comment l'Éternel avait déjà préparé. À la suite, vous allez comprendre comment Dieu va préparer son âme. Abraham va dire à Lot, hé, Lot, ça ne sert à rien de faire des palabres. Regarde le pays comme il est vaste. Prends une direction. Si tu vas à droite, moi je vais à gauche. On peut s'étendre. C'est la famille.
shootait. Elle était entièrement arrosée. Dis avec moi, elle était entièrement arrosée. Ça veut dire que le lieu que l'autre choisit est un lieu déjà propice au succès. Arrosé, préparé à recevoir. La Bible, c'était comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Je suis en train de te dire que la faveur que Joseph a eue quand il est rentré au pays d'Égypte, l'autre était aussi dans un lieu semblable au lieu où Joseph a pu avoir du succès. Quelqu'un comprend ceci? C'était comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. L'autre va commencer à parcourir le jardin de l'Éternel. Et il va aller s'arrêter à Sodome, dis avec moi Sodome. Dans tout le jardin fleuri. Il va s'estopper à Sodome, le lieu où les gens étaient méchants, le lieu où les gens n'avaient pas la crainte de l'Éternel. Bien aimé, il y a des endroits où tu t'arrêtes. Ça dépend de la mentalité que tu as. Si tu n'as pas la mentalité de Sodome, tu ne peux pas t'établir à Sodome. L'homme va commencer à vivre à Sodome, au milieu des méchants, au milieu des gens de son espèce. Et lorsque l'Éternel va décider de détruire Sodome, il va envoyer des anges. C'était difficile pour que l'autre sorte. Il faut le projeter. On dit maintenant l'autre, va dans la plaine, cours sans t'arrêter. L'autre dit non, oh, non vous aussi, laissez-moi dans la petite ville qu'elle a là, parce que le temps que j'ai pris pour courir, je n'ai pas arrivé. Dis-le l'autre. Je n'aurai pas le temps d'arriver où je m'en vais. Vous êtes en train de monter les grandes villes là-bas. Non. Regarde, cette ville elle est bien petite. Elle est bien petite. Au moins je suis tranquille. J'ai peur de la parole. On dit une petite église, on est tranquille là-bas. Il n'y a pas les grandes églises, on ne peut pas toucher le pasteur. On est tranquille ici. Parce que moi je n'aime pas les grandes églises. Hein. Ta mentalité nous retarde. Dis à quelqu'un que ta mentalité me fatigue. Il dit, regarde, la ville elle est petite, ça c'est une zone de confort. Regarde, moi tu sais, je ne peux pas aller dans les églises loin. Hein. Ceux qui quittent à Rouen, ils sont ouf. Mais il y a une église au quartier, zone de confort. Bien aimé, quand tu vois quelqu'un qui aime trop sa zone de confort, tu sais qu'il va mourir pauvre. Vous pensez que ceux qui font la descente, ils sont fous. C'est parce qu'ils voient loin. L'autre regarde la soie ici. Non, la plaine, c'est trop loin là-bas. Regarde, la ville, elle est petite ici. Oh, il est ici, au moins je vais pouvoir me réfugier. Mon âme va pouvoir vivre. En fait, mon âme, moi, je ne cherche pas à faire grand-chose. Si j'ai 100 euros, que j'ai pu manger, le plus important, c'est bon. Je ne cherche pas beaucoup. Si c'est 2000 euros, là, c'est bon, je cale là. Mentalité de soi. Mentalité de soi, c'est système de fonction publique. Hein. La garantie de l'emploi. Tu commences là-bas, tu meurs là-bas. Bien, arrête de chercher la sécurité de l'emploi. Cherche la sécurité financière. Parce que ton emploi stable, je peux te dire dans 20 ans ton salaire, si tu me dis ton salaire de fonctionnaire aujourd'hui. Bien ici, il y a tout un indice, il y a 10 euros de augmenter. Sauf si tu fais beaucoup d'enfants, qui vont après avoir la majorité. Dis-moi aujourd'hui, il faut me choquer. Oh, lorsque vous voyez la ville où l'autre ville va aller, la ville s'appelle Soa. Soa signifie bassesse, petitesse. Les choses de bassesse, les choses de bas quartier, les choses de la petitesse, la spiritualité de la petitesse, la chrétienté de la petitesse, où tout est petit, où on voit tout petit, où on ne pense même pas qu'on peut arriver là-bas, c'est trop loin. Attends, on est habitué à tout près ici. Au moins c'est petit, ça fait cocooning. Bien aimé, il n'y a plus de cocooning ici. Il y a même qui dit que si on est les gens là, on va inviter les gens à évangéliser, mais ils vont venir à la mentalité là pour nous mélanger. Ah, ami. Dis avec mon Seigneur, aujourd'hui même, envoie ta parole. Et que ta parole vienne briser le joug. La mentalité de Soa dans ma vie.
Dans le nom de Jésus. Je suis venu dire à quelqu'un, si tu ne changes pas ta mentalité, l'Éternel mettra des opportunités devant toi. Tu vas passer à côté. C'est pas ce qui a manqué. Tu penses que tu es en retard? Non, tu n'es pas en retard. L'Éternel t'a connecté à des personnes de destinée. L'Éternel t'a connecté à des gens qui pouvaient t'emmener quelque part. Mais ta mentalité t'a retardé. Souvent tu te regardes, mais lui là, le patron lui il a vu moi sur moi, comme il m'a vu. Bien, tel que tu te vois, tel que l'on te verra. Amen. Si tu veux connaître le succès, la première clé, change ta mentalité. Ouvre ton succès. Commence à te voir. Hey. Deuxième clé. Est-ce que la première clé c'est bon? Amen. Deuxième clé. Revois ton attitude. Quand vous regardez l'attitude de Joseph, comme je vous ai dit, sa tunique l'a conditionné déjà. Joseph était un jeune homme de confiance. Parce que c'est à lui, on dit, va voir un peu ce qu'il fait. Il était là, et puis il rapportait les mauvais propos. Ça veut dire que c'était un garçon sérieux. Quand tu voyais son attitude, déjà, tu savais qu'il allait réussir. Quand tu voyais déjà sa posture, bien aimé, il faut changer ta manière de te tenir. Vous savez, un jour, il y a une dame qui passait. Et je marchais derrière cette dame-là. Mais bien aimé, pour la première fois, j'ai convoité une femme. La femme n'a marché, c'est comme si elle comptait, c'est pas comment elle faisait comme ça. J'ai dit, je suis obligé de courir pour lui dire que madame, vraiment, excusez-moi, mais vous êtes gracieuse. Mais son merci, mon Dieu. On dirait Marie, la Vierge Marie, pleine de grâce. Mais quand je suis arrivée chez moi, j'ai commencé à m'entraîner aussi, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Bien, toi tu es une femme, tu es là, tu marches. Bien, mais sans style. Bien, quand tu marches normalement, quand tu es en train d'arriver, qu'on voit ta posture, bien, les gens ont envie de te donner un crédit. Il y a des gens, quand tu regardes déjà leur visage, comme les papas Kojo là. Tous les mendiants viennent lui demander l'argent. On voit ta posture, quand tu te tiens. Toi, tu es là, tu es nonchalant, paresseux, c'est que tu es dans la facilité, quoi. Une nonchalance, c'est pas ça. Vous savez, vous êtes en train de chercher des choses en haut d'abord. Bien, mais commençons par le verre là. Quand tu viens à l'église, ton pantalon ici. Quand tu veux le succès, vers où? Vers où? Le succès même va te refuser parce que tu ne fais pas partie des gens qui reconnaissent. Tu commences à faire wesh, tu es en Europe s'il te plaît. Il faut t'adapter. Les histoires de villageoiserie. C'est pour ça qu'il me dit ici personne ne parle sa langue. Le seul parlant en langue, c'est parler la langue de la Bible. Ton attitude est le reflet de tes pensées, puis ça conditionne ton comportement. Mauvaise attitude égale mauvais comportement. Oh Seigneur, change mon comportement. Bien aimé, change d'attitude. Ça va avoir un impact sur ton comportement. Ta manière d'être a un impact direct sur ta façon de faire. Ta façon de servir Dieu même, bien aimé. On doit sentir le sérieux. Quelqu'un qui va réussir dans les choses de l'esprit. Quand tu vois son service, tu sais oui ou non s'il réussira. Même quand il est enfant. La façon de faire les choses de Dieu. Tu commences à t'ouvrir au succès. La façon de faire les choses chez toi, tu commences à t'ouvrir au succès. Troisième clé. Est-ce que c'est bon? Tout le monde me suit ou je comprends? C'est bon pour tout le monde? Oui? Troisième clé, bien aimé. Il faut maintenir tes efforts dans la durée. Dis avec mon Seigneur Jésus. Donne-moi de maintenir mes efforts dans la durée. Bon, écoutez-moi. Quand vous finissez d'écrire, levez les yeux, regardez-moi. Même si je ne suis pas belle soufflée. Jacob envoie Joseph à Sichem pour aller prendre des nouvelles de ses frères.
Joseph arrive à Sichem. Il ne trouve pas ses frères. Je connais des gens ici. Déjà me voilà à Sichem parce qu'ils vont bouder. De toute façon, ils vont me mettre là. Demain j'ai parti, après demain j'ai parti. Ils vont faire comme ça, faire comme ça, faire comme ça, jusqu'à la route de Sichem même mal barrée. Jacob s'est levé et est parti à Sichem. Il arrive là-bas, il ne voit pas ses frères. En temps normal, tu fais des mythes ou pas? En temps normal, tu fais des mythes ou pas? Jacob a commencé à chercher ses frères. Et puis il croise un homme qui dit, ah, j'ai entendu les gens dire qu'ils sont morts à Dothan. Jacob dit, je vais les chercher là-bas. Parce qu'on m'a donné une mission, m'a envoyé. Quelqu'un qui a confiance en moi m'a envoyé. Tant que je ne vois pas ce que je suis allé chercher, je ne fais pas de mytho. Bien, mais s'il n'était pas parti à Dothan, on n'allait pas le vendre, il n'allait pas arriver en Égypte. Les efforts, il faut les maintenir dans la durée. Tu as besoin de maintenir tes efforts. Il y a des moments, depuis le jour où on a prêché ici, qu'on va se lever à minuit, là, les gens étaient à minuit, là, si tu appelles à minuit, moins 20. Les bons résultats sont obtenus grâce à l'assiduité et la continuité. Dans l'effort. Toi, tu n'achèves jamais ce que tu commences. Tu n'achèves rien. Demain, que tu commences. Et l'ennemi va venir te blaguer quand on t'a choqué. C'est bien, tu as un problème avec l'effort. L'assiduité, la continuité de l'ennemi, ça permet d'obtenir de bons résultats. Le succès dépend de la continuité dans l'effort, de la permanence. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que le Seigneur te visitera. La femme qui était coupée dans le temple depuis 18 ans. Coupée. Puis imaginez comment elle venait au temple. Peut-être qu'elle arrivait même à l'arrêt et demandait à quelqu'un c'est quel arrêt. Puis tu ne peux pas voir l'arrêt. Toi tu as tes yeux, tu regardes, oh, j'ai la tour, c'est toi qui prêche ici. On va passer aujourd'hui là, un peu ma gorge, là, me fait mal. Tu marches avec ta gauche. Bonne balle perdue. Les balles perdues, bien aimé. C'est balles perdues même. Soyons dans la paix, dans la permanence. Quand tu fais quelque chose, va au bout. Sois assidu. Ces choses-là te conditionnent au succès. Vous allez interroger tous ceux qui ont connu le succès. Regardez M. KFC. Personne n'a voulu goûter sa recette. Plus de 1009 CV. Avant qu'une personne vienne goûter, c'est quelque chose. Aujourd'hui, tu manges KFC, c'est doux. Il avait 65 ans qu'il est parti à l'aventure. C'est doux. Oh, moi j'ai déposé des CV. Moi, tu as déposé combien? Ah, au moins une dizaine. Bien aimé, dépose-moi 1000 CV. La fainéantise. Tu penses que c'est parce que tu pries que tu auras du succès? No way. Sinon, les plus riches allaient être des chrétiens. Ceux qui dominent allaient être des chrétiens. Nous faisons que nous ne sommes même plus crédibles. Parce qu'il finit de prêcher l'évangile de demande transport. T'as pas un verre, hein? Mettons ton Dieu à qui l'or et l'argent appartiennent. C'est comment? Ah, j'ai du changement de mentalité. Je suis venu t'inviter, bien-aimé, à travailler sur ces trois clés-là pour t'ouvrir au succès. Commence à revoir ton attitude, commence à changer ton mind. Et commence à être une personne assidue et permanente. C'est pas chrétien dimanche sur deux. Non, c'est pas chrétien dimanche, c'est pas. Je fais les choses au début, là, c'est chaud, 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 tout nouveau, on est un nouveau copain. Bien-aimé, ces clés sont valables pour tout. Tu veux te marier, commence à t'ouvrir à ça. Oui, c'est valable pour tout. Tu veux évoluer professionnellement.
professionnellement, bien, commence à t'ouvrir à l'évolution. Ne viens pas faire des jeûnes et prières pendant que ton esprit est constipé et fermé. Non! Tu vas faire Dieu menteur. Oh, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Est-ce que c'est bon pour les 3 clés? Je vais passer rapidement aux 4 secrets du succès de Joseph. Si quelqu'un n'a pas compris mes demandes, je vais répondre, je suis là pour vous. Est-ce que c'est bon? Je peux continuer? Puisque nous sommes en train de faire un résumé. Hein. Ce sont des choses qu'on a déjà vues et je suis venu dire ça avec un autre français, c'est tout. Les 4 secrets du succès de Joseph. Encore une fois, ces secrets sont applicables à tout. Dis avec moi, on applique ça à tout. Tu as envie d'avoir du succès dans le mariage? Applique. Tu as envie d'avoir du succès dans ta famille? Applique. Tu as envie d'avoir du succès dans l'éducation de tes enfants? Applique. Tu as envie d'avoir du succès, je ne sais pas où, dans ton église? Applique. Je dis à quelqu'un, l'Éternel va changer ton nom. Amen. Lorsque Joseph était dans la prison, si on lui avait dit un jour on allait l'appeler source d'approvisionnement du pays, il allait dire non, c'est pas vrai. Ou il allait dire amen, je crois, parce que je le vois comme ça. Alléluia. Pharaon même a changé son nom. Safnat, Paena. Pour dire, celui-ci est une source d'approvisionnement du pays. Toute l'Égypte a reconnu que Joseph est une source de bénédiction. Dieu ne ment pas. Il a dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. Joseph a été une source de bénédiction. Et toi, tu es une source de bénédiction. Tu as besoin simplement de comprendre certaines choses. Mais je sais que l'Éternel fera de toi une source de bénédiction. Premier secret de Joseph. Joseph est ce personnage à bien aimé qui a occupé les plus hautes fonctions d'État dans l'État égyptien. Pendant 80 ans, il est resté au pouvoir. 80 ans, il est mort au pouvoir. Il est arrivé, il avait 30 ans, il est mort à 110 ans. Le calcul est rapide. Vous pensez que les présidents qui ne veulent pas quitter le pouvoir, là, ils ne savent pas que c'est biblique. J'ai compris une chose, lorsque l'Éternel t'établit, lorsque l'Éternel te fait connaître le succès, c'est pérenne. On va ou vient des années, on te trouve. Tu te détériores pas. Parce que Dieu est dans l'affaire. Mais le succès que le diable donne, bien aimé, on va entendre ton nom, il va soulever ton nom. Mais il ne va pas déposer, il va laisser ton nom tomber. Les anciennes gloires. Joseph avait un secret. C'était un rêveur. Dis avec moi un rêveur. Est-ce qu'il y a des rêveurs ici? Est-ce qu'il y a des gens qui rêvent en éveil? Pourquoi tu attends de dormir seulement? C'est comme je disais, il y a quelqu'un qui m'a donné un songe, mais un songe bête. Hein. Oh, parce que j'étais vu dans mon songe, j'étais saoulé, tu t'en dis, mais hey, bien aimé. Dans la réalité, je ne vois pas. Comment dans ton songe je peux faire ça? Non, c'est pas moi. J'ai dit, c'est pas moi. Tu ne peux pas voir des choses dans ton rêve qui ne sont pas dans. Normalement, c'est que tu vois quand tu dors, tu vois ça quand tu es en éveil. Alléluia. Joseph était un rêveur. Je suis allé lire un penseur Einstein qui dit l'imagination est plus importante que le savoir. Pourquoi? Parce que dans le savoir, en fait, tu es limité. C'est que tu as appris, c'est ce que tu sais. Mais dans l'imaginaire, tu es dans l'illimité. Tu peux t'imaginer en train de construire une maison, tu n'as jamais fait bâtiment. Tu peux t'imaginer être président de la République, tu n'es jamais rentré à l'Élysée. Bien aimé, on peut t'arrêter dans tout, mais dans tes rêves, on ne peut pas t'arrêter. C'est pourquoi lorsqu'ils ont mis Joseph, ils ont eu tort de mettre Joseph dans la prison. Parce qu'ils voulaient combattre son rêve. Sauf que même dans la prison, il continuait à rêver. Ils ne connaissaient pas, ils ne savaient pas que c'était un secret pour lui. Bien aimé, apprends à rêver même en éveil. Il y a des moments quand tu te réveilles comme ça, bien aimé, vois-toi. Tes objectifs, il faut te voir dedans.
programme, sur sa réalité, là où il n'y avait pas de fils, il ne pouvait pas connaître le succès. Amen. Il dit, regarde les étoiles. Compte-les. Compte, si tu peux les compter. Je te parle de ta postérité qui sera comme ça. C'est pourquoi je te dis, Abraham était conditionné déjà. Son mind était conditionné. L'Éternel a poussé. L'Éternel est venu déclencher le côté rêveur. L'Éternel est venu déclencher. Même si les penseurs ont fini par dire, hey, l'imagination est plus importante que le savoir. Tant que tu voudras rester sur ce que tu sais, tu attendras de savoir avant d'agir. L'imagination suscite l'évolution et ça permet de te représenter une réalité différente. C'est vous qui pensez que je suis en train de prêcher devant 100 personnes. Moi, je suis dans un stade. Je vous dis la vérité. Je vois au premier rang le chef d'État. Et la chose arrivera. Une personne me disait un jour, pasteur, moi je ne comprends pas quand il fait les rêves. Tous mes rêves là, je suis au village en train de laver assiette. Attention. Donc je dis que c'est un esprit de servitude. Attention. C'est un esprit de servitude. Donc ça veut dire que dans le monde des ténèbres, on m'a utilisé pour faire bonne. Il dit, bien aimé, comment toi tu te vois dans le monde réel? Bien aimé, je n'ai jamais rêvé que je suis en train de laver les assiettes. Je suis toujours au milieu des rois, des présidents. Bien aimé, comment tu te vois quand tu es assis? La manière dont tu te vois, tes rêves, c'est le reflet de tes pensées quand tu dors. Joseph n'a jamais dit, Dieu m'a dit. Joseph dit, j'ai eu un songe, bien aimé, c'était le fruit de son imagination. Et Jacob avait compris cela. C'est pour cette raison que la Bible déclare que Jacob va garder toutes ces choses. Jacob va interpréter, il va dire, toi tu veux dire quoi? Ta maman, tes frères, nous on va se prosterner devant toi quoi. Et il garda ces choses. Ça veut dire qu'il avait compris que le petit était ouvert. Les songes où il voyait la gerbe de fleurs toujours là. Les songes où il voyait, bien aimé, ses frères, la lune, les étoiles se prosternaient. Est-ce que c'est pas arrivé? Est-ce que ses frères ne sont pas arrivés en Égypte pour se prosterner devant lui? Ils sont prosternés ou pas? Est-ce que l'Égypte tout entière n'a pas fini par se prosterner devant lui? Bien aimé, je te dis que ce que tu vois dans ton imagination, c'est ce qui va arriver. Je te donne peu d'années. Il y a quelque chose qui a besoin simplement d'être déclenché. Vois-toi grand. Vois-toi comme Dieu te voit. Lorsque David se regardait, il dit, oui, je bénis l'Éternel de ce que je suis une créature merveilleuse. Oh non, moi je n'aime pas mon nez. Donnez-moi un piercing, comme ça on voit la boutonnerie devant mon nez. Et c'est quoi tout ça? Aime-toi tel que Dieu t'a créé. Tu es une créature merveilleuse. Il a créé vie, les gens étaient bons, toi tu étais très bon. Alléluia. Que l'Éternel ouvre ton champ de conscience. Que tu opères dans l'humilité. Deuxième secret de Joseph. On n'a pas arrêté de dire ici, il faut demander au Seigneur de te révéler ta sphère. Ta sphère. Bien aimé. Dieu te demandé quelque chose. Joseph a fini d'interpréter le songe. Et alors? Et alors? La suite, c'est quoi? Tu as fini de dire à quelqu'un, l'Éternel dit que tu vas avoir telle maladie. La suite, c'est quoi? Quand Isaïe vient dire à Ézéchiel, l'Éternel va t'accorder 15 années en plus. Il vient lui donner le remède. Il dit, applique la masse de figue. Yes. Le deuxième secret de Joseph, c'est qu'il avait la maîtrise de la gestion de l'économie. Il avait des compétences puissantes en économie. Seigneur, révèle-moi ma sphère. Révèle-moi cet esprit de Dieu. Ce qui va me permettre d'avoir un nom grand. Bien aimé, quand l'Éternel va te révéler ça, il faut que tu maîtrises cela. Si c'est la coiffure, bien aimé,
que tu vois avec les doigts du Saint-Esprit. Il y avait des économistes en Égypte. Il y avait des personnes qui avaient des compétences qui étaient versées dans la loi égyptienne. Mais Pharaon dit, mais la stratégie que toi tu viens de nous donner pour l'économie de notre pays, est-ce que nous on peut trouver un homme ayant l'esprit de Dieu comme toi? On a vu des économistes, on a compris des gens qui nous ont présenté des stratégies, mais ta stratégie est différente. On sent qu'il touche, on voit le doigt de Dieu dans ta stratégie. Je dis à quelqu'un, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Lorsque Dieu te révèle ta sphère d'influence, maîtrise-la, va, tu feras la différence. Ne cherche pas à être moyen dans ce que tu fais. Cherche un très bon. Parce que notre Dieu est un Dieu d'excellence. On pourra dire à 36 000 églises à Conflans, bien aimés, soyons bons dans notre spécificité et laissons le doigt de Dieu faire la différence. Quand tu es bon dans ton domaine, bien aimé, même si vous êtes sans un entretien, tu dirais ils viennent avec la lance, le javelot. Mais moi je me présente, eux ils sont des papas là-bas qui travaillent dans l'entreprise. Mais moi je me présente au nom de Jésus. Amen. On a les mêmes diplômes, mais on n'a pas le même doigt qu'à signer sur le diplôme. Je peux voir sur mon diplôme le doigt de Dieu. Maîtrise quelque chose. C'est pas parce que Joseph, laisse-moi te choquer. C'est pas parce que Joseph a interprété le songe à Pharaon qu'il a gouverné l'Égypte. Non. Bien, il a fini d'expliquer le songe. Il a dit bon, ok, merci beaucoup. En prison, retourne. Hein? Quand tu viens révéler quelque chose à quelqu'un, bien, demande au Seigneur de te donner la réponse de la personne. Il faut que tu sois une solution. Derrière ta révélation, il faut qu'il y ait la solution. Yes. Amen. Ne sois pas un chrétien qui s'appuie seulement sur des discours persuasifs. Il faut que tu démontres que ton Dieu est dans le palpable. Est-ce que la parole fait du bien à quelqu'un? Amen. Démarre-toi. Touche quelqu'un, dit démarre-toi. Il n'y a pas de saut métier. Démarque-toi seulement. Sois bon dans ce que tu fais. Sois bon dans ce que tu fais. Dis à quelqu'un, sois bon dans ce que tu fais. Ce que Dieu t'a révélé. Là où Dieu t'attend, ta sphère d'influence. Sois bon là-dedans. Faut pas faire comme les gens, non. C'est vrai que moi je sais quoi faire, c'est un don. Bien, mais quand c'est un don, il y a des endroits où on ne va pas reconnaître ton don. On va reconnaître tes compétences. Yes. Même si c'est un don, on va faire un petit diplôme qui va te faire rentrer. Mais le ça pour dire, ça, ta bras. On dit, tu as fait quelle étude? Oh non, je suis né avec. Bien aimé, no way. Ça ne va pas partout. Non, autodidacte. Ça ne va pas partout. Jésus même s'est assis au milieu des docteurs. Ce qui fait que lorsqu'il parlait, l'eau était frappé par la doctrine avec laquelle il prêchait. Car il prêchait comme ayant d'autorité. Alléluia. Troisième secret. C'est bon, je peux continuer? Le temps attend, c'est faut que je finisse. Tu n'as fini dimanche prochain. Troisième secret de Joseph. Il a compris que le succès n'est pas pressé. Il n'y a pas de raccourci avec le succès. Le succès n'aime pas les raccourcis. Et le succès ne surprend pas. Le succès n'est pas pressé, bien aimé. Si tu comprends cela, tu as tout gagné. Il est sorti de chez son père, il avait 17 ans. Il avait 17 ans. Ses frères l'ont entendu, il avait 17 ans. Mais le jour où il s'est présenté devant Pharaon, il avait 30 ans. 13 années. Dis à quelqu'un 11 années, c'est quoi? Toi, tu plantes un arbre aujourd'hui, tu veux manger les fruits aujourd'hui. Même la nature t'enseigne qu'il y a un temps. Le succès n'est pas pressé. L'Éternel savait qu'il allait donner Canaan
chemin le plus long dans le pays des Philistins. Il n'est-il pas Dieu? En 3 jours, il est rentré dans Canaan. Ils allaient faire quoi là? Les 2 kilomètres que tu veux éviter au début, bien aimé, c'est les 2 kilomètres qui vont rallonger ta fin. Faut pas être précis. Quand tu veux connaître le succès, bien aimé, faut pas être précis. Quand tu es marié, ça fait 1 an, toi tu veux vivre des choses que les gens qui sont en 25 ans de vie commune, ils ont vécu.